Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'aimerais partager et que vous partagiez avec moi une réflexion qui me semble profonde. J'entends tout le monde dire MK c'est le faiseur de roi. J'entends tout le monde dire il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut que MK s'associe avec tel. Oh, il faut faire ceci avec tel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le candidat du peuple. Mais il est important que vous compreniez quelque chose, les enfants. C'est que la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas par un claquement de doigts. La légitimité, c'est quelque chose qui se mérite. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, même la personne à qui MK doit transférer la légitimité doit démontrer que lui aussi il coalise avec le peuple. Que lui aussi il transpire les aspirations du peuple pour pouvoir accueillir la légitimité de MK. C'est extrêmement important. Qu'est-ce que nous connaissons des 12 apôtres qui sont là? La plupart de ces 12 apôtres qui sont là ont été spécifiquement choisis par Ngongo, Chantal Biya et tout le reste. Ils ont été choisis pour une chose que je trouve importante. C'est que c'est des gens qui ne peuvent pas discuter la victoire du peuple. C'est des gens qui, lorsqu'on va dire que Paul Biya a gagné, lorsque le conseil, Clément Atanda va dire Paul Biya a gagné, leur travail c'est de vous dire oui, Paul Biya a gagné. Imaginez-vous un seul instant que MK décide de suivre, prenons Bello Bouba Maïgari, ou Issa Chiruma Bakari, ou n'importe qui. Chacun de là vient avec son bagage. Et que Clément Atanda, on se lève, on part voter. Clément Atanda décide de dire que, voilà, c'est Paul Biya qui a gagné. Et par derrière, Bello Bouba Maïgari ou Issa Chiruma Bakari vient dire, c'est vrai, Paul Biya a gagné. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une lutte institutionnelle qui est menée depuis. Il y a une lutte institutionnelle qui est menée. On était tous au Conseil constitutionnel. On a vu avec nos yeux jusqu'où Clément Atanda et le Conseil constitutionnel sont prêts à aller. Ils sont prêts à faire signer par le ministre de l'administration territoriale un faux document pour éliminer Maurice Kamto. Un faux document. Le faux a été vu à Mondo Vision. Ça veut dire que même si tu kidnappes Clément Atanda aujourd'hui, tu le places là, tu lui dis que dit qu'il a gagné, il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Il ne peut pas dire autre chose que Paul Biya. Maintenant, s'il dit que nous, on sait que nous on est parti voter, je ne sais pas moi qui, Cabral Lébi, ou bien Joshua aussi, ou bien je ne sais pas n'importe qui, prenons-les tous autant qu'ils sont. Et que le monsieur lui se lève à la fin, parce qu'il aurait fait son deal à la base, comme je vous dis, il les tient. Il déclare que oui, vraiment, lui en tant que le candidat, il déclare, il appelle pour féliciter Paul Biya. Parce que quand on vous dit, moi j'ai dormi en me disant, et Yeba ici est parti voir Bello Bouba. Si Yeba ici est parti voir Bello Bouba, c'est forcément pour un deal. Le deal, ce n'est pas que Bello Bouba ne participe pas à l'élection, ce n'est plus possible. Le deal ne peut pas être qu'il baisse son intensité. Mais le deal ne peut certainement être que si Clément Atanda, quand Clément Atanda va dire Paul Biya gagnant, et que Bello Bouba Maïgari dit que oui, on fait comment? Et que Bello Bouba Maïgari dit oui, la légitimité ne se transfère pas. La légitimité ne se transfère pas. Parce qu'on a des problèmes institutionnels. Si tous vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que le Clément Atanda, la Cour constitutionnelle et les camps que nous avons vus là, n'est pas structuré pour donner quelqu'un d'autre que Paul Biya gagnant. Pas du tout. L'une des luttes institutionnelles que ces 12 acteurs pourraient faire pour continuer la lutte institutionnelle, celle qui mobilise le peuple, celle qui est la lutte du peuple, qui est la lutte de la justice, qui est la lutte de la justice, c'est d'abord commencer à se battre pour la justice en ce moment. C'est à se battre juste pour le moment. C'est-à-dire que, pourquoi ils ne disent pas tous que non, vu le Clément Atanda qui est là, vu la Cour constitutionnelle qui est là, vu Elekam qui est là, nous ne pouvons pas participer à cette élection. Parce que les règles du jeu sont importantes.
Vous partez jouer un match où l'arbitre est contre vous. Les arbitres de touche sont contre vous. Le commissaire du match est contre vous. Même le peuple, même les supporters sont contre vous. Mais vous partez jouer ce match en espérant pouvoir le gagner. C'est qu'il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là pour les formalités. Il y a des gens qui sont là pour remplir les formalités. Ça veut dire qu'ils peuvent être aussi virulents qu'ils peuvent être pendant la campagne, aussi virulents qu'ils peuvent être pendant le conflit préélectoral. Mais si le jour où Clément Atanda va venir déclencher la forfaiture et dire oui, c'est Pomba qui a gagné, et qu'un de son deal, c'était juste de dire il a raison. Qu'est-ce qu'on fait? Nous qui serons allés supporter ce genre de forfaiture, qui auront donné l'adoubement, est-ce que MK aurait fait un roi? Nous serons salis. Nous serons salis en tant que mouvement de résistance. Nous serons fait entuber. La lutte que nous menons est beaucoup plus grande que ça. Et la légitimité, c'est quelque chose qui se mérite. Vous ne pouvez pas être des gens qui ne vous battez pas pour la justice. La justice, c'est aussi le respect des règles et penser que vous allez vous en sortir. Il y a tous ces mécanismes préélectoraux, réclamation de la liste électorale nationale, réclamation de l'affichage, du respect du code électoral. Toutes ces choses importantes. Toutes ces choses importantes. Il est important que vous réfléchissiez bien, les enfants, avant de vous laisser piéger par quelque chose. La légitimité, le problème de MK doit soutenir quelqu'un, il faut savoir que la légitimité ne se transfère pas. C'est quelqu'un doit démontrer qu'il peut coaliser avec le peuple. Parce que MK, c'est le candidat du peuple. Et qu'est-ce que ce candidat doit faire? Il a des choses à faire. Que ce soit, prenons tous les 12 au global, aucun d'eux n'a le pouvoir de mettre le régime de Pomba en difficulté. Alors que tout sur le parcours est faux, du début à la fin. Alors que tout sur le parcours est faux, Clément Atanda a démontré à suffisance que même si tu lui mettais une arme à la gorge, il dira toujours Paul Biya. Maintenant, une fois que Maurice Kamto a coalisé avec quelqu'un, donc lui-même, cette personne qui n'a garanti au peuple aucun mécanisme qui lui permettait de pouvoir garantir la victoire du peuple. Parce que le peuple qui est là dehors, là, le peuple là, il part pour gagner sa liberté. Il part pour gagner sa liberté. Et en oui, Paul Biya a gagné de ces 12 apôtres-là que vous voyez là. Non seulement ça nous a compromis, nous qui avons décidé de supporter ce candidat qui dira, oui, Paul Biya a gagné, alors que le peuple sait qu'il s'est levé et il est allé le chasser comme un malpropre. Mais ce monsieur vient dire, oui, il a gagné. La première personne qu'ils auraient sali, c'est Maurice Kamto. La première personne qu'ils auraient sali, c'est le peuple. Et des gens qui ne font que des politiques de deal. Les gens qui ne font que des politiques de deal, ces gens-là doivent démontrer qu'ils méritent la sincérité du peuple, qu'ils méritent la confiance du peuple. Il ne s'agit pas de faire des affiches, de coller des photos, de faire des choses comme ça là. Toutes ces choses, quand vous vivez dans un endroit où les gens jouent au damier, poussent des pions, 3 pions, 4 pions, vous savez très bien que c'est des pions pour vous amener vers une direction. Vous êtes en train d'être mené vers une direction. La lutte institutionnelle, la lutte des institutions qui garantissent la justice est une lutte préalable. C'est une lutte préalable, les enfants. Une institution comme la Cour constitutionnelle est une institution compromise. Ça a été démontré. Une institution comme ELECAM, c'est une institution compromise. Ça a été démontré. Les éléments que nous avons en notre possession nous démontrent à suffisance que même s'il y avait quoi, même s'il y a quoi, Clément Atanda ne peut pas déclarer autre chose que Paul Biya.
La question qu'on se pose, c'est une fois que le peuple, par son candidat, le candidat du peuple, est parti donner l'onction du peuple à un candidat qui n'est pas capable de défendre la victoire du peuple, qui est capable de se lever et appeler Paul Biya le lendemain, ou Ngongo le lendemain, pour dire à Ngongo que c'est bon, vous avez gagné. Ngongo lui donne donc ses 3, 4, 5, 6 ministères, ses 3, 4 machins trucs, ses patati, patata. Chacun a, tous où ils sont là, chacun a une proposition pour pouvoir dire c'est Paul Biya qui a gagné. Parce que c'est ça qui se joue en ce moment. C'est l'acceptation de la forfaiture qui est déjà organisée depuis par la Cour constitutionnelle. Le résultat de l'élection présidentielle est déjà connu chez eux. Le résultat de l'élection présidentielle est déjà connu à la Cour constitutionnelle. Clément Atanda connaît déjà sa leçon. Il répète, c'est tout. Il répète, c'est tout. Qu'est-ce que un de ces 12 apôtres, pourquoi ils ont éliminé MK de manière aussi sauvage? Ils ont éliminé Maurice Kamto de manière aussi sauvage parce que c'était la seule personne capable de défendre la victoire du peuple. Parce qu'ils ont déjà vu Maurice Kamto faire ça. Et ils savent que les autres ont peur de vivre ce que Maurice Kamto a vécu en 2018 avec ses partisans. Ils le savent. Et ils savaient que la seule personne qui était capable de se battre pour ça, parce qu'il a déjà mené ce chemin de Golgotha, c'était Maurice Kamto. La seule personne capable de mener cette lutte jusqu'au bout, c'était Maurice Kamto. Ils ont détruit 3 institutions en une seule journée. Ils ont détruit l'administration territoriale qui était déjà détruite. Ils ont détruit les CAP et ils ont détruit la Cour constitutionnelle pour pouvoir écarter seulement Maurice Kamto. Aux yeux et aux yeux du monde entier, sans la moindre honte. S'ils ont pu détruire autant d'institutions pour écarter Maurice Kamto, vous pensez que c'est pour venir dire que Himram a gagné? Vous pensez que c'est pour venir dire que Nkwanye a gagné? Ou Issa Chiruma a gagné? Des gens qui peuvent arrêter du jour au lendemain, compromis d'une manière ou d'une autre. Des gens qui n'ont pas le coffre, mais qui peuvent démontrer, parce que la légitimité du peuple se mérite, que ces 12 candidats, au vu de la réalité de la Cour constitutionnelle, devraient, s'ils aimaient la justice, dire non. Ce n'est pas la Cour-ci, là. La Cour qu'on voit ici, ce n'est pas cette Cour-ci qui peut donner les résultats de l'élection présidentielle. Logiquement, si vous n'avez pas envie de lutter et de vous battre. Mais je vois des gens qui ne sont même pas capables de se battre pour que les règles du jeu soient équitables. Moi, j'ai un candidat comme Akere Mouna. Akere Mouna a fait une alliance avec Maurice Kamto à l'élection 2018. Mais une fois que le contentieux a commencé et qu'il fallait lutter pour la victoire du peuple, Akere Mouna est parti. Il a disparu. Il a disparu. C'était plus son problème. Il a réapparu derrière Nkoumvondo. Il est réapparu derrière Nkoumvondo. OK? Donc, toutes ces choses doivent nous pousser en tant que peuple à réfléchir. Notre lutte n'est pas à déléguer. Notre lutte n'est pas à déléguer. La logique voudrait que quand les 12 candidats là, ont vu comment fonctionne le Conseil constitutionnel, ils devraient dire que non, ce Conseil constitutionnel n'est pas un Conseil constitutionnel qui est capable de dire au droit pour cette élection présidentielle. Nous, on ne peut pas participer. Nous, on ne peut pas participer. Et il déclencherait une grosse crise institutionnelle. Celle qui permettrait de stopper la folle machine, peut-être, et de remettre sur la table, d'abord, un peu le problème de la légitimité des règles, la régularité des institutions, la neutralité des institutions. Le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est mixte. C'est pour ça que les autres ont reçu. Ils reçoivent... La commission électorale, elle est aussi mixte. Il y a les opposants, il y a la société civile, il y a le clergé, il y a ceci. Quand vous prenez un truc comme la Cour constitutionnelle, c'est l'antichambre du RDPC. Il n'y a aucun opposant là-bas. Il n'y a aucun opposant là-bas. Je voulais que vous preniez cette réflexion très importante avant de pousser Maurice Kamto dans les mains
de quelqu'un qui va détruire tout ce que nous avons construit pendant toutes ces années. Parce que c'est ça qui risque d'arriver dans le cas de faire d'un roi qui n'a pas l'étoffe du roi. Lui coller l'étiquette du faiseur de roi, du faiseur ceci, c'est comme si vous faisiez de lui la personne qui va choisir celui qui va venir trahir le peuple et après on va dire que non, mais MK était en accord avec lui pour trahir le peuple. Réfléchissez là-dessus. Réfléchissez là-dessus. C'était papa.